Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 16 mai 2019. Alors, la séance de la veille fut passionnante, une séance en deux temps. Dans un premier temps, une baisse des indices. En milieu de séance, nous avons pu assister à un rebond du marché action suite à l'annonce de Donald Trump du report de 6 mois des tarifs sur les véhicules européens. Coup de théâtre hier, rebond des indices boursiers. Dans la nuit, nous avons appris que Donald Trump a signé un décret interdisant l'accès aux géants chinois Huawei au marché américain. Donc peut-être un renouveau, un retour des tensions commerciales entre l'administration Trump et l'administration chinoise. Nous allons le voir aujourd'hui sur les indices boursiers. Donc passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la variation de l'emploi en Australie. Donc nous verrons, nous en parlerons plus dans le détail lors de l'analyse de la UD-USD. En début d'après-midi, nous prendrons connaissance d'une salve de publications en provenance des États-Unis, la mise en chantier, les permis de construire, l'inscription hebdomadaire au chômage et pour finir, l'indice de la Fed de Philadelphie. Et à partir de 20h, nous écouterons avec attention le discours de la Banque centrale européenne. Passons sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Devant vous, le dollar index en représentation graphique journalière. Je vous rappelle que le dollar index représente le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar index qui a confirmé sa sortie du canal ascendant. Et au vu de cette Chikou, cette lagging span qui représente les prix à la clôture 26 périodes dans le passé, nous détectons effectivement la formation d'une figure chartiste que nous allons tracer immédiatement directement sur notre lagging span afin de la reporter sur nos chandeliers japonais. Alors effectivement, il est beaucoup plus simple de détecter des figures chartistes directement sur les prix à la clôture et de les reporter sur les prix actuels. Donc pour cela, il suffit de tracer votre figure sur la lagging span et de la reporter en cliquant, en appuyant sur le bouton contrôle de votre clavier, ce qui va dupliquer les éléments de votre figure pour pouvoir les placer sur les prix actuels. Donc, un dollar index qui évolue dans une figure chartiste en support sur sa Kijun, avec une Tenkan qui vient en renfort également. Donc nous suivrons avec attention la sortie de cette figure chartiste. Notre RSI nous confirme notre biais haussier sur le dollar index, un RSI qui continue d'évoluer au-dessus des 50. Passons sans plus tarder à l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui évolue en tendance baissière depuis très longtemps. Euro-dollar qui a refusé de franchir à la hausse son oblique baissière de court terme. Ici, ce refus s'est matérialisé par une étoile filante et une réintégration en dessous de cette oblique. L'euro-dollar qui est actuellement en train de tester cette oblique, une oblique qui est en renfort avec une Kijun en palier, mais également la Tenkan qui vient en renfort. Nous avons donc ici ce que l'on appelle un cluster de résistance, une résistance composée de plusieurs éléments. Donc je vais réénumérer ces éléments. Ces éléments sont cette oblique baissière de court terme, notre Tenkan qui vient en renfort, et ici notre Kijun en palier. Je vous rappelle que la Kijun en palier correspond très exactement au retracement 50% de Fibonacci. Donc ici un cluster de résistance qui est testé par les cours de l'euro-dollar. Donc si cette résistance venait à être franchie, l'euro-dollar pourrait aller chercher éventuellement le niveau des 1,1285 dans le cas contraire. Donc si le dollar index venait à se renforcer, comme le veut notre scénario, cela se traduirait par une baisse de l'euro-dollar et donc un refus de franchissement de cette oblique baissière pour aller chercher éventuellement le niveau des 1,1132. Passons sans plus tarder à l'AUD-USD, donc AUD-USD qui évoluait dans un rectangle depuis plusieurs semaines, qui a refusé de sortir de ce rectangle malgré des faux signaux donnés, notamment un premier faux signal qui a été donné lors du flash crash en début d'année. Nous avons eu un second faux signal. Cette fois-ci, la sortie de ce range semble être confirmée dans un premier temps par le franchissement de cette première zone, mais également par des données fondamentales et notamment l'emploi australien qui déçoit. Nous en avons pris connaissance tôt ce matin à 3h30. Donc une tendance baissière qui devrait se confirmer. Donc nous allons ajouter à notre analyse effectivement cette baisse du yuan
qui confirme hein, donc la baisse de la USD. Donc je vous confirme que tant que le yuan, tant que l'effondrement du yuan est d'actualité, la USD, mais également le NZD USD devraient poursuivre leur tendance baissière, car effectivement la UD et le NZD sont extrêmement dépendants de l'économie chinoise. Donc NZD USD également qui poursuit sa baisse, hein, toujours en dessous de son oblique baissière et qui vient tester sa Tenkan journalière. Le GBP-USD quant à lui hein, qui nous donne un signal baissier effectivement, GBP-USD qui venait tester cette oblique baissière qui était une composante de notre triangle. Hein, donc cette oblique baissière était venue ici en support sur le GBP-USD, GBP-USD qui franchit cette oblique baissière et pourrait aller chercher en cours de séance le niveau des 1,2811. Passons sans plus tarder au marché actions, les indices boursiers, donc passons sur le DAX hein, en données journalières, un DAX qui vient tester aujourd'hui sa Tenkan journalière. Si celui-ci parvenait à franchir cette Tenkan, il trouverait ici en résistance une Kijun en palier assez difficile à franchir effectivement, hein, ce qui rejoint notre scénario baissier sur les indices. Selon nous, les indices devraient retracer au minimum 38,2% de la précédente hausse. Nous allons apprécier cela hein, sur le CAC 40, comme vous pouvez le voir ici sur le CAC 40. Nous avons eu donc un retracement ici d'uniquement 23,6%. Le CAC 40 qui évolue entre les 23,6% et les 38,2%. Donc malgré le rebond de la veille, hein, nous anticipons un retracement vers les 38,2% de la précédente hausse du CAC 40, ce qui correspondrait au niveau des 52 000 points pour l'indice français. L'US 500 quant à lui hein, évolue au-dessus de son nuage mais toujours en dessous de sa Tenkan et de sa Kijun hein, qui serait une résistance difficile à franchir pour l'indice américain. Passons sans plus tarder sur les matières premières. Hein. Nous allons commencer par le pétrole. Le pétrole effectivement qui était donc entre tension commerciale et tension géopolitique. Le pétrole qui ne parvenait pas à faire un choix. Nous avions eu donc une période de congestion ici. Hier, malgré donc la confirmation d'une hausse des stocks hebdomadaires de pétrole brut américain, nous avons une hausse du pétrole suite au regain des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Donc un pétrole qui semble avoir décidé de céder aux tensions géopolitiques. Hein. Rappelons-le, nous avions eu un niveau de support hein, sur le pétrole WTI qui a tenu pendant plusieurs séances. Hein. Ce support a tenu malgré les tensions commerciales, car effectivement une escalade des tensions commerciales se traduirait par une baisse mondiale de la demande de pétrole. Malgré cela, ce niveau de support a tenu et aujourd'hui le pétrole s'envole suite à un regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le café à présent, donc le café qui a tenu ce niveau-là, donc ce niveau qui est un plus bas pluriannuel, le café qui teste pour une seconde fois son oblique baissière de long terme. Si cette oblique venait à céder, le café pourrait aller chercher les 92,25 dans un premier temps pour aller chercher par la suite son bas de nuage aux alentours des 94,50. Hein. Donc le café pour l'instant donc qui est au-dessus d'un support, hein, sa Tenkan, et qui pourrait aller chercher sa Kijun. Donc voilà le range pour le café en support sur les 90, qui pourrait aller chercher les 92,21 si l'oblique baissière venait à être franchie par le café. L'aluminium quant à lui hein, qui continue sa hausse et parvient à s'affranchir de sa Kijun. Un aluminium hein, qui suite aux tensions géopolitiques était sur ses plus bas également pluriannuels. Aujourd'hui celui-ci franchit sa Kijun et poursuit sa hausse et pourrait même aller chercher le niveau des 1865 de la même manière hein, pour le soja. Donc soja qui était extrêmement dépendant de ces tensions commerciales, donc qui pourrait aller chercher donc le niveau de sa Kijun journalière. Donc voilà pour ce Good Morning Market, hein. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.